Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un casque gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve avec le casque Onikuma. Onikuma j'avais déjà présenté dans cette vidéo ici, qui déjà était de plutôt bonne qualité je trouvais. Donc avant de commencer cette vidéo je t'annonce que le lien Amazon est dans la description. Si tu as besoin de plus de renseignements que je ne t'aurais pas apporté dans cette vidéo, je t'invite à aller voir dessus. Au niveau compatibilité c'est pas compliqué, il est compatible avec la PS4, Xbox One. Par contre bien sûr il faut l'adaptateur, attention à chaque fois je le précise, il faut l'adaptateur. Il va évidemment sur PC, Nintendo Switch, il va sur smartphone, tout ce qui est tablette, iOS. Voilà, ça au moins c'est fait. Compatibilité, je te l'ai dit. Après, tu veux peut-être plus d'informations que je n'ai peut-être pas donné. Le lien est dans la description. Maintenant, commençons la vidéo sur le casque Onikuma. Onikuma est une marque vraiment qui font des beaux casques, je trouve. Et au début, je pensais, quand j'ai vu le modèle, voilà à quoi il ressemble. Il est beau quand même. Hein. Franchement, d'aspect, il est beau. Un peu texture militaire des montagnes. Franchement, il est franchement joli d'aspect déjà. Donc, quand j'ai vu le modèle sur l'image, j'ai dit ah tiens, il a l'air de ressembler à son grand frère d'avant que j'avais fait moi. Parce que le d'aspect, il est pareil. Mais par contre, ils ont su améliorer quelques petits points qui sont bienvenus. Vous allez voir lesquels. Alors, quelques explications de détails avant de parler vraiment de l'aspect. On a des cordons jack, d'accord? On a pour le micro et pour le son. Et nous avons l'USB. L'USB, comme je le vois souvent dans plusieurs vidéos, ça ne sert que à faire de la lumière pour le casque, d'accord? Ça ne sert pas à vous connecter pour avoir le son, etc. Ça passe par les prises jack. Ça, c'est juste pour avoir la lumière. Donc, si vous ne branchez pas ou si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. On est sur le cordon, on va rester sur le cordon. On a quelque chose de très grand. On est pas mal. On est pas mal au niveau de longueur. En plus, tissé, comme je dis toujours, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, dans la description du produit, il est écrit qu'il y a 2,20 m de fil. Donc, c'est plutôt pas mal. Franchement, 2,20 m, c'est plutôt sympa. Il y a de quoi faire. Et une petite précision, évidemment, ici, il y a un petit adaptateur qui est fourni avec directement. Hein. Vous pouvez le débrancher. Hein. Si par exemple, c'est pour votre tablette, eh bien, il n'y a qu'une entrée, bah, vous le mettez. Vous mettez que celui-ci. Si c'est pour le PC, eh bien, là, vous avez les deux, micro et casque. D'accord? Ensuite, ici, eh bien, c'est le petit boîtier de commande Onikuma avec le logo qui est très joli. Donc, ici, on a la molette pour le son. Hop, on monte, on descend. Et ici, on éteint ou on allume le micro, tout simplement. Donc, au niveau de l'aspect, regardez un petit peu. Alors, on le voit peut-être pas très bien à la vidéo, mais il a un petit côté mat. En fait, il n'est pas brillant. Il a un petit côté mat qui est plutôt joli. Et je trouve que sa finition est franchement très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo parce que moi, je le trouve vraiment cool. Je suis même en train d'hésiter à voir si ça serait pas mon prochain casque pour jouer. Parce que franchement, je le trouve plutôt sympa. Une fois mis sur la tête, il s'ajuste plutôt pas mal, il est un peu raide au début, mais faut savoir que voilà, les casques dans tous les cas c'est comme un siège. Hein. Au début, quand tu le reçois, il est assez raide, tu te dis putain la vache, il est pas confortable. Au bout d'un moment, tu vas t'y faire, ça va se faire, hein. C'est parce que c'est neuf, c'est normal, et bien ça va aller. Alors par contre, attention pour les grosses têtes, parce que son grand frère justement, celui qui avait des grosses têtes, et bien il disait qu'au bout d'un moment, et bien ça pouvait un peu le faire mal. Par contre, ce qu'ils ont fait par rapport à l'ancien, c'est qu'en fait ils ont mis des coussinets en mousse, d'accord? Et je le trouve beaucoup plus confortable. Et d'ailleurs, il n'y a pas que à ce niveau-là, il y a aussi à ce niveau-là qu'ils ont fait ça en mousse. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont amélioré. Et ce qui peut rendre peut-être le casque un peu plus confortable qu'avant. Il faut évidemment s'y faire pendant un petit moment et ça va aller. Au niveau de micro, eh bien c'est cool, hein. Il est ajustable jusqu'ici. Hop, soit on fait haut, bas, d'accord, voilà, comme ça. On peut éventuellement un peu le reculer, l'avancer, mais bon, ça ne sert pas à grand chose. Juste après, on va essayer le son, bien sûr. Avant ça, on va mettre la petite lumière pour voir à quoi il ressemble une fois qu'il est branché en USB pour faire la lumière. Je précise parce que vous êtes souvent à dire ah, mais je peux pas brancher l'USB ou quand je branche l'USB, ça marche pas. Et ben non, c'est pas comme ça. Hop, voilà. Là, il est allumé. Alors peut-être qu'on va pas le voir avec les spots parce que du coup, c'est une petite lumière. En plus, ça c'est bien, c'est discret. On va éteindre la lumière. Voilà, on le voit ici. Voilà, la petite lumière. C'est une petite lumière assez discrète, mais qui est présente. Mais moi, ça me suffit largement en fait, vous voyez. Et limite, on n'est pas obligé, mais ça fait un petit truc sympa. Franchement, il est cool. Je trouve, je vous dis, je crois que je vais le garder pour moi. Allez, retour à la lumière. Et cette fois-ci, on va essayer le son. Alors, contrairement à d'habitude, c'est vrai que je n'ai pas fait ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que habituellement, j'enregistre toute la vidéo avec mon magnétophone. Là, je ne l'ai pas fait parce que mon magnétophone, des fois, a quelques soucis. Donc là, pour enregistrer le son, là, à partir de maintenant, là, ce que vous m'entendez, c'est le son de mon magnétophone. Ça vient plus du son du portable, d'accord? On va juste en servir comme stockage et vous allez pouvoir voir la différence de qualité entre donc mon magnétophone et le micro, d'accord? Donc je vais déjà brancher les écouteurs pour que je puisse m'entendre. Ça a l'air de bien passer. Voilà, j'ai le retour du son dans le casque et là voilà, on n'entendait rien puisque évidemment j'avais désactivé le micro pendant la démonstration. Et là c'est purement le micro que vous entendez. Donc pour moi ça a l'air d'être un son propre. Évidemment j'ai le retour direct donc c'est moins évident, je le saurai quand je ferai le montage. Mais de ce que j'entends, hein, j'ai déjà eu des micros des fois que c'était pas trop ça. Là franchement ça a l'air d'être net et plutôt clair. Donc c'est plutôt pas mal au niveau du micro. Dites-moi ce que vous en pensez lorsque vous aurez écouté cet extrait. Donc je ne l'ai pas dit, c'est un casque à moins de 30 € évidemment. Alors au moment où je fais la vidéo il était à 24 €. Des fois il baisse, descend. Des fois il baisse plutôt bien quand il y a un certain succès. Donc voilà, j'en ai fini avec ce casque. Et ben écoutez, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez commander ou pas? Si vous l'avez commandé, n'hésitez pas à me faire des retours parce que vous êtes plusieurs à faire ça et c'est très intéressant. Et sinon, bah écoutez, je t'invite encore une fois à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, partager la vidéo et nous on se retrouve bientôt sur la chaîne. Salut!